Salut, c'est Nico. Alors, si vous aussi vous avez envie d'essayer de sortir d'un quotidien, voilà, sortir d'un quotidien, voir des choses à l'étranger, bouger, voilà, sortir du mode de fonctionnement un petit peu le même parce que vous en avez marre de tout ça. Et puis vous pouvez aussi en avoir marre un petit peu de ce qui se passe, voilà, ce qui peut se passer en Europe occidentale, les problèmes, les choses comme ça. Bah, ce qu'il va falloir faire, surtout, c'est, hormis, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment beaucoup d'argent sur votre compte en banque à la base, là, ça sera différent. Bon, après, moi, c'est pas mon cas, ça n'a pas été mon cas, donc je vais pas vous parler de ce système-là. Mais hormis ça, hein, la réalité des choses, c'est qu'il va falloir travailler, pas mal. Il va falloir beaucoup travailler et puis surtout il va falloir travailler différemment que la majorité. Voilà, il va falloir travailler différemment que la majorité. Ça veut dire que quand d'autres personnes vont s'amuser, par exemple, vous, il va falloir travailler sur des choses. Je vais vous donner des petits exemples concrets. Moi, quand j'ai commencé à créer, à essayer de gagner de l'argent sur internet, ça a mis un petit peu de temps. Alors finalement, j'ai quand même réussi à faire des choses assez rapidement. Alors là, ça continue, hein, je continue de travailler. Là, c'est juste encore en stade de croissance, je dirais. C'est juste encore en stade de croissance. Mais j'ai déjà une bonne base. Voilà, une bonne base que j'ai commencé il y a 3-4 ans. Voilà, j'ai commencé il y a 3-4 ans. Et puis je commence en fait à avoir une bonne base, mais voilà, faut que la base, faut que ça continue d'augmenter. Donc c'est pour ça que je continue pas mal travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé, en fait, pendant je dirais pendant au moins pendant un an, quand j'étais en France, en fait, je travaillais très très dur en parallèle d'un emploi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, c'est comme ça que tout a démarré. Et ça n'a pas été facile, hein. Ça a été énormément de travail. Mais par contre, voilà, après derrière, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Mais si on ne fait pas ces sacrifices, de toute manière, il n'y a aucun résultat. Voilà. Il n'y a aucun résultat parce que la réalité des choses, c'est que jamais vous allez réussir un truc en ligne comme ça. Voilà, moins d'un gros coup de chance, ou si vous êtes un génie. Mais si c'est pas le cas, jamais vous allez réussir ça sans travailler. Donc faut travailler et surtout faut travailler dans la régularité. Faut travailler dans la régularité. Et pour en venir un petit peu à ce que j'ai fait, moi j'avais un emploi à 35 heures, j'avais un job à 35 heures, et puis le matin je me levais plus tôt. Je me levais plus tôt pour travailler, à peu près 1 heure le matin, des fois un petit peu plus. Entre midi et 2, hein, pendant que les gens faisaient la pause repas pendant 2 heures, discuter et tout, moi ce que je faisais, j'allais à l'extérieur et puis je travaillais sur mon PC, hein, je travaillais 1 heure, 1 heure et demie, et puis le soir quand je rentrais chez moi, la semaine, pareil, hein, je travaillais sur mon PC, donc une journée par exemple de 7 heures de travail dans l'entreprise, je travaillais 1 heure le matin, avant de bosser, 1 heure et demie le midi et puis 1 heure et demie le soir à peu près. Puis je répétais ça 4-5 jours par semaine à peu près. 4-5 jours par semaine à peu près. Et le week-end pareil en fait. Le week-end pareil, je faisais un certain nombre de choses. Donc on va dire, le week-end, c'était pas pareil parce que j'avais pas un week-end de 2 jours, mais grosso modo sur un jour de repos, je travaillais au moins un jour de repos totalement et puis une autre matinée. Donc sur 2 jours de repos, j'allais travailler une journée et demie quasiment. Donc vous voyez, hein, je travaillais 4 heures à peu près en plus pendant la semaine, et puis je pouvais me faire 2-3 demi-journées en plus pendant le week-end. Et du coup, en fait, concrètement, ça faisait entre 25 heures, des fois même 30 heures en plus d'un boulot normal. Et c'est comme ça que tout a démarré, en fait. C'est comme ça que tout a démarré. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'ai fait ça pendant un an. Alors après, j'ai continué à un moment aussi,
mais j'ai déjà fait ça pendant un an. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, ça, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, ce que j'ai fait également, après cette année-là, en fait, je suis parti en congé sabbatique. Et quand je suis parti en congé sabbatique, en fait, j'avais même quasiment pas de résultats encore. J'avais pas de résultats. Parce qu'en fait, toute la première année que j'ai fait, concrètement, je me suis formé à fond. J'ai fait plein de logiciels de design, comment créer des blogs, démarrer des chaînes. Enfin voilà, j'ai fait de la formation, j'ai fait que ça pendant quasiment un an. Parce que pour moi, c'était la clé, être formé. Et j'ai fait que ça pendant un an. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pris un congé sabbatique qui me permettait de ne pas perdre mon boulot en fait, pour avoir une sorte d'assurance. Et en même temps, de ne pas perdre mon boulot et d'avoir une sorte d'assurance, ça me permettait de voyager et puis d'avoir du temps pour créer mon business. Parce que là, en fait, j'avais taffé pendant un an à fond, mais c'était plus de la formation, démarrer des choses, mais je gagnais pas un seul sou, quoi. Et puis, voilà, après j'ai fait ce premier congé sabbatique, j'ai commencé à voyager un petit peu en Asie, avec une assurance de retrouver un boulot derrière. Et puis, là, j'ai voyagé pendant ces 6-7 mois. C'était bien, mais j'ai énormément taffé, quoi. Je me faisais des semaines de 40, peut-être 45 heures même, des fois 40-45 heures de taf. Alors je mixais avec du voyage. Je trouvais quand même les moments pour voyager parce que je m'organisais bien, je me levais tôt. Mais voilà, c'était quand même du taf parce que le but c'était pas de revenir et sur du long terme, voilà, avoir rien créé. Donc fallait taffer, mais bon après, quand vous taffez et que vous commencez à voyager, voilà, le cadre il est différent et vous avez surtout un but. C'est ce qui est quand même très très important. Et voilà, et du coup j'ai taffé à fond là pendant ce congé sabbatique là encore. Donc j'ai continué, voilà, j'ai taffé à fond. Et alors c'était pas facile parce qu'au début je travaillais 3-4 mois et j'avais toujours pas de résultats. Donc c'était pas facile. C'était franchement pas facile. Et puis même à un moment j'étais un petit peu dépité et c'est là qu'il faut vraiment comprendre qu'il faut pas lâcher, parce que même au moment où j'étais un petit peu dépité parce que je travaillais énormément et finalement il n'y avait pas du tout de résultats, là je me suis dit voilà, on lâche pas, on continue et puis on verra bien, on continue dans la régularité et puis voilà, de toute manière il n'y a rien à perdre, donc on continue à fond sur ce congé sabbatique. Et c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit ça, que j'ai commencé vraiment à avoir un petit peu de résultats 1 mois, 2 mois après. Et puis finalement, avant la fin de mon congé sabbatique, j'ai commencé à gagner mes premiers euros, quelques centaines d'euros au début. Alors, c'était pas énorme, grosso modo. À la fin de ce congé sabbatique là, voilà, ça me permettait de gagner 300-400 euros. Alors, c'était pas énorme. Mais même si c'était pas énorme, en fait c'est la symbolique, quoi. C'est la symbolique. Si demain vous êtes capable de gagner, commencer à gagner 50 euros et derrière vous êtes capable peut-être de gagner 500 euros, symboliquement c'est pas rien, quoi. Symboliquement c'est pas rien, ça veut dire qu'on peut faire plus. Voilà, on peut faire plus. Alors honnêtement, je vous le dis, aujourd'hui je gagne pas énormément, voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, je gagne entre 1000 et 2000 euros par mois, voilà ce que je gagne en moyenne aujourd'hui. Alors ça dépend des mois, il y a des mois qui sont mieux, des mois qui sont moins bien. Alors j'essaie de travailler pour avoir une somme supérieure, mais déjà avec cette somme là en fait vous pouvez voyager un petit peu partout entre guillemets. Voilà, alors on va pas voyager sur du 5 étoiles, ça c'est sûr, mais on voyage tranquillement, on se fait plaisir, on est tranquille. Et avec cette somme-là, on se rend compte que, mis à part les quelques pays vraiment les plus chers du monde, on peut quand même faire énormément de choses. Et ça c'est quand même assez important. Voilà, donc avec cette somme-là, voilà. Mais tout ça pour en revenir, bon, là on zappe la somme, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Tout ça pour en revenir que, voilà, j'avais commencé à la fin de ce congé sabbatique et ça c'était tout un symbole parce que, voilà, pour moi, ce qu'il fallait, c'est commencer à avoir des résultats.
Et même si c'était pas énorme, ben, c'était encourageant et du coup ça m'a donné envie vraiment de continuer. Alors après, ben, du coup j'avais pas le choix, il fallait quand même que je rentre en France, donc j'ai repris mon boulot en fait. Après ce congé sabbatique là, j'ai repris mon boulot. Alors c'était bien hein, parce que finalement j'avais un truc de sécurité, j'avais de la chance de ne pas tomber, j'avais pas un patron idiot, hein. J'avais un patron honnêtement, je vous le dis, qui était compréhensif, donc ça s'était bien passé. Et puis j'étais revenu, donc j'avais récupéré un boulot. Et puis là, mine de rien, je gagnais un petit peu d'argent sur internet, plus le salaire, donc ça me permettait d'économiser et de continuer à travailler. Et puis voilà, et donc j'ai fait après ça pendant plusieurs mois. Alors j'ai retravaillé sur 2 jobs en même temps, mon job en ligne, enfin ce que je faisais en ligne, plus le job normal. Donc là c'était reparti pour travailler dur, et c'était pas facile encore une fois, parce que faire les deux, bon, maintenant ça serait compliqué, mais bon, je regrette pas parce que ces sacrifices, voilà, ces sacrifices m'ont vraiment permis d'avoir un certain nombre de résultats. Voilà. Ces sacrifices m'ont vraiment permis d'avoir un certain nombre de résultats. Et voilà, comme je vous dis, pour en revenir un petit peu à ça, c'est vraiment, faut taffer, hein, Moi, il faut avoir l'objectif en fait. Si vous n'avez pas l'objectif, c'est compliqué. Si vous n'avez pas l'objectif, c'est compliqué. Parce que vous n'allez pas mettre en place tous les moyens. Donc il faut vraiment avoir l'objectif. Alors, j'essaie de traverser un endroit. Il faut vraiment avoir l'objectif parce que c'est ça en fait qui vous motive à travailler. Moi j'avais cet objectif, voilà, de voyager, d'être indépendant financièrement et puis de voir d'autres choses, parce que au bout d'un moment j'en avais un peu marre. J'en avais vraiment marre de voir toujours la même chose, et puis marre de voir toujours le même bordel. Là j'étais arrivé à un point où ça me saoulait. Alors surtout quand j'avais voyagé pendant 6 mois, et puis j'avais pas le choix parce que j'avais pas assez d'argent, et puis mon business démarrait juste avec 300-400 euros. Voilà, mais bon, après démissionner avec 300-400 euros, après le but, voilà, c'est aussi de partir à l'étranger et puis prendre le risque de faire des mois à 300-400 euros, c'était un peu risqué. Donc j'ai pas pris ce risque là, j'ai préféré revenir, mais ça m'a saoulé. Pourquoi? Parce que j'étais revenu, je taffais vachement, et puis là j'ai l'impression que tous les mauvais côtés en fait, qu'il y avait en France, là tout était au summum, donc ça me saoulait. Quand je travaillais dans des endroits, on me saoulait. Quand j'étais dans les appartements, on me saoulait. Enfin voilà, on me saoulait à droite, à gauche. Et du coup, j'en avais vraiment ras-le-bol. Mais c'est ce ras-le-bol qui m'a permis en fait de travailler encore plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez travailler. Plus les gens vont vous saouler, plus vous allez être dopé, motivé pour réussir sur votre objectif. Voilà. Et donc la réalité des choses, c'est ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est vraiment faut travailler. Moi ce que je faisais, c'est ça, c'est que pendant que les mecs, le dimanche matin, c'était par exemple grasse mat où on va se faire la partie de tennis, moi je me levais tôt, 7h, 8h, et puis 8h, midi, voilà, je travaillais sur mes trucs, et puis c'est comme ça que ça se passait. Voilà, je travaillais sur mes trucs et puis ça se passait comme ça. Donc je vous donne par exemple cet exemple-là. Bon, des exemples, je peux en avoir d'autres, hein. Voilà, comme je vous dis, entre midi et 2, pendant que les gens s'amusaient, pendant que les gens parlaient, tout ça, moi, j'allais à l'extérieur, je prenais mon PC et puis je travaillais, je me formais, j'apprenais toujours des choses. Alors au début, c'était que de la formation. Et puis après, quand c'était plus de la formation, j'étais en train de créer des choses. Et voilà. Ce que je veux vous dire, c'est toujours faire différemment. Voilà, c'est toujours faire différemment. Donc si vous voulez démarrer, faire des choses comme ça, et que vous allez, je sais pas moi, valoriser toujours le week-end, la sortie avec d'autres personnes par exemple, et puis ça va pas fonctionner. Voilà, je vais regarder où je suis. Voilà, c'est bon, je sais où je suis. Voilà.
Ouais, je voulais faire un petit peu un aparté, donc j'ai parlé un petit peu de mon expérience. Donc là le coin est sympa ici. J'ai parlé un petit peu de mon expérience, mais vraiment, je vous dis, j'ai énormément taffé, donc surtout, voilà, si vous entendez des gonzes qui vont vous donner des méthodes miracles, hein, ça c'est les arnaques. La réussite, c'est uniquement travail régulier, formation régulière, motivation, avoir un objectif. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Et la seule réalité des choses, c'est ça. Seule réalité des choses, c'est travail, régularité. Le reste, ça fonctionne pas. Hein, voilà. S'amuser à droite à gauche, chercher une solution miracle, ça fonctionne pas. Ça, c'est sûr. Par contre, travailler avec régularité, alors aussi il faut ajouter de la méthode parce que on peut travailler beaucoup régulièrement. Si on n'a aucune méthode, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver les bonnes méthodes, se former. Mais une fois qu'on a les bonnes méthodes, voilà, travail, régularité, on répète. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc je vais m'arrêter là un petit peu sur voilà, ce petite chose, voilà, pour simplement vous expliquer que beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Moi, pour faire ce que j'ai fait, et encore là, je suis qu'au début, hein, il y a encore énormément de choses à faire, énormément de choses à continuer, à améliorer. Mais pour déjà arriver là où pour l'instant j'en suis, il n'y a pas 36 choses à faire. Et la chose, c'est travailler.